Bonjour, Thibaut Oubou. Nous Bonjour. sommes une fois de plus ravis de vous recevoir pour entendre votre analyse de l'actualité au pays des hommes intègres, le Burkina Faso, mais aussi en complément sur les prochaines élections en Côte d'Ivoire en 2015. Donc ma première question, c'est quelle analyse faites-vous de ce qu'on pourrait appeler une révolution qui se passe en ce moment au Burkina Faso? Bonjour Cam, et merci. Donc effectivement il se passe une révolution au Burkina Faso. Et cette révolution-là, il faut qu'on l'accompagne. Mais je salue déjà le peuple burkinabé pour l'effort qu'ils ont fait pour libérer à la fois leur peuple, le Burkina Faso, et montrer la trajectoire aux pays africains pour qu'à leur tour, ils soutiennent cette révolution qui est en marche. Et nous devons être aux aguets, c'est-à-dire que nous devons être très vigilants pour que cette révolution réussisse, aboutisse et qu'elle sert d'exemple à tous les pays africains. Donc effectivement, encore une fois, je remercie nos frères burkinabés pour l'effort qu'ils ont eu, le courage qu'ils ont eu de braver cette prison à ciel ouvert qui était l'ancien pays et aujourd'hui le nouveau pays vers lequel on tend, malgré quelques difficultés, malgré quelques hésitations. C'est naturel, mais l'essentiel a été fait. Blaise est parti et donc cette révolution, on doit la soutenir. Il s'agit d'une révolution et il s'agit de rien d'autre qu'une révolution et on doit se mettre ça en tête et tout le monde doit suivre dans ce sens. Merci. Dites-nous concrètement ce que pourraient faire les autres peuples frères d'Afrique afin de soutenir cette révolution au Burkinabé et de manière générale ce que pourraient faire les peuples africains pour reprendre leur destin en main. Cette révolution au Burkina Faso, nous devons tous la soutenir en manifestant aussi dans chaque pays africain parce que nous avons à peu près les mêmes ingrédients, les mêmes solutions. Et même ce qu'on appelle aujourd'hui les Africains de l'extérieur, c'est-à-dire ce qu'on appelle la diaspora, doivent aussi organiser des grandes manifestations qu'ils font déjà, mais pour soutenir le Burkina Faso. Ça peut se faire à Paris, ça peut se faire en Amérique, à Londres, ça peut se faire partout, en Côte d'Ivoire. Il faut que nous soutenons cette révolution pour qu'elle marche et qu'elle réussisse. Et au-delà de ça, je pense que nous avons tous effectivement les mêmes problèmes. Par conséquent, nous devons tous nous dresser comme un seul homme pour qu'à jamais ne règne sur nous cette chape de plomb d'un totalisme sans nom. Depuis pratiquement les indépendances jusqu'à aujourd'hui, on est sous la coupe des dirigeants qu'on n'a pas réellement désignés. Donc, on doit aller dans ce sens et faire en sorte que, effectivement, nous nous libérons nous-mêmes. Très bien, merci. Quelle doit être, selon vous, la suite pour Blaise Compaoré? Mais je pense que Blaise Compaoré doit être rendu à sa population, à son peuple, pour qu'il soit jugé au Burkina Faso. Donc de 1, ça va donner un exemple à tous les Africains et leur dire que nous sommes en capacité de juger nous-mêmes les personnes qui nous ont nui pendant longtemps, nos bourreaux intérieurs. Donc Blaise Compaoré doit être rendu au peuple du Burkina Faso pour qu'il soit jugé et qu'il rende compte. Du coup, cela va nous amener à nous détourner de cette machine de guerre, de cette machine coloniale qu'on appelle la CPI, sur laquelle nous avons lancé une pétition pour qu'on la ferme de façon définitive. Et là, on a des cas concrets qui puissent nous permettre de faire nous-mêmes notre justice. Donc Blaise, il faut qu'il rentre au Burkina Faso. Merci. Pour terminer, dites-nous, pour les élections en 2015 en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il y a lieu d'avoir à l'esprit? Ce qu'il y a lieu d'avoir à l'esprit pour 2015, c'est le Burkina Faso.
le Burkina Faso nous montre l'exemple à suivre, c'est-à-dire que nous devons effectivement nous libérer de façon effective et faire en sorte qu'il n'y ait plus de matons à la tête de nos États, qu'il n'y ait plus de matons qui tous les jours nous mettent au fond du trou, parce que 2015 en Côte d'Ivoire, les conditions n'y sont pas. 1. Les prisonniers politiques repuissent dans les prisons. 2. Les comptes sont bloqués, sont gelés. 3. Nos frères sont exilés, ils sont à l'extérieur. Et de 4. La liberté n'y est pas. Donc dans ces conditions-là, on ne peut pas valablement organiser des élections. Rien n'est fait pour que ces élections soient organisées. Encore, et de 5, on a Gbagbo Laurent qui a été président de Côte d'Ivoire et à l'extérieur, c'est-à-dire il est en prison à La Haye et il faut qu'il rentre. Donc toutes ces conditions n'étant pas réunies, j'appelle donc le peuple ivoirien à se dresser, à suivre l'exemple du Burkina Faso, à se mettre partout, à sortir comme un seul homme et faire en sorte que naisse effectivement une liberté à la fois pour la Côte d'Ivoire et une liberté aussi pour l'Afrique. Voilà le schéma à suivre. Il a été montré par le Burkina Faso. Je salue encore une fois le peuple burkinabé pour le courage qu'ils ont eu à nous libérer tous. Merci infiniment Thibaut Bou. Comme toujours, nous serons ravis de vous recevoir très prochainement. Merci Cam.